Coucou les amis, c'est Sandra. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous avez bouffé votre crapaud matinal. C'est-à-dire que vous avez fait ce truc compliqué, challengeant, chiant, qui fait transpirer, qui est... ouais, c'est dur, mais bon, voilà. Après, quand tu as fait ça, tu te dis, il n'y a pas de raison que je fasse pas tout le reste, tous ces trucs que j'ai à faire pour faire avancer mes projets, pour faire avancer ma vie dans la direction où j'ai envie qu'elle aille. Voilà. Bon, écoutez, aujourd'hui, comme promis, je continue à vous faire la lecture de mon roman Les Comploteuses. Je vous propose aujourd'hui le 4e chapitre qui s'appelle Un petit café, où on va retrouver Sandrine et Ariane. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté les chapitres précédents, je vous y renvoie pour savoir comment ça se fait que Sandrine l'anti-masque et Ariane la pro-masque se retrouvent chez Sandrine pour boire un café. Si vous voulez savoir, allez écouter les chapitres précédents, lus par l'auteur avec un talent exceptionnel. C'est parti! Chapitre 4, un petit café. Sandrine vivait dans un studio d'une 30aine de mètres carrés joliment aménagé. Un joyeux fouillis y régnait et plein de petits objets indiquaient que soit elle aimait les voyages, soit des amis voyageurs lui ramenaient des cadeaux de leur périple. « Entre, mets-toi à l'aise !» Quelques minutes plus tôt, elles étaient à 2 doigts d'en venir aux mains, et maintenant Ariane se trouvait chez cette Sandrine, une parfaite étrangère qui ne portait pas de masque et s'en vantait, qui était susceptible de lui refiler le Covid, mais qui, elle devait le reconnaître, avait l'air terriblement sympathique. En d'autres temps, elle se serait peut-être sourie dans la rue ou dans le métro, aurait échangé quelques mots, qui sait. Sereine, Sandrine semblait avoir l'habitude d'offrir l'hospitalité à de parfaits étrangers. Le côté méfiant et soupçonneux d'Ariane, « Maman, t'es parano de ouf !» lui disaient parfois ses 2 enfants, était en alerte. Il était difficile pour elle d'imaginer que, lorsque les gens faisaient une chose, ils n'en avaient pas une autre en tête. Elle avait du mal à croire à la bienveillance gratuite, même si elle savait que certaines personnes, comme Rémi, la pratiquaient. Rémi, le dépôt de bilan, c'était à cause de cela qu'elle se retrouvait ici. Elle ôta son manteau, le posa sur une chaise, hésita un instant, puis enleva ses escarpins. En fin de journée, elle en avait assez des talons. « Oui, vas-y, mets-toi à l'aise, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi, » dit Sandrine avec un petit rire dans la voix. « Tu veux un café, un thé ou un peu d'alcool ou, je sais pas moi, attends voir ce que j'ai comme boisson. »« Un petit café, je dirais pas non à un petit café. Je peux m'asseoir ?» C'était bizarre de poser cette question après s'être déchaussée. Elle se demanda si Sandrine n'avait pas l'intention de verser un somnifère dans son verre, puis de lui faire les poches. Mais bien sûr, ce scénario était tout à fait crédible. Ensuite, elle appellerait des complices qui viendraient lui faire sa fête, et on retrouverait son corps portant des traces de viol, de brûlures, de cigarettes, de découpage géométrique, et il lui aurait aussi subtilisé quelques organes pour les vendre une fortune. Le programme qu'elle envisageait était si délirant qu'elle ne put éviter de laisser échapper un éclat de rire qui ressemblait à un jappement. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Oh, rien, je me demandais si tu n'étais pas par hasard une dangereuse serial killer. » Sandrine éclata de rire. « D'une, j'ai jamais vu un film avec une serial killeuse ramenant des femmes chez elle pour les tuer. De 2, une goutte de sang et je m'évanouis. Tu comptes garder ton masque pour boire ton café ?» Ariane ne releva pas. Elle faisait tout un tas de concessions à ses habitudes ce soir, et le masque ne la dérangeait pas plus que cela. Elle s'y était habituée. Elle était heureuse de l'arracher quand elle rentrait chez elle, mais le considérait comme un mal nécessaire. Elle se délaça dans le fauteuil confortable. Son instinct lui disait qu'elle n'avait rien à craindre de Sandrine. Aussi, son cœur fit-il un bond dans sa poitrine lorsqu'elle sentit la lame froide sur son cou. Et voilà, c'est fini sur un grand suspense. Tadam! Si vous voulez connaître la suite avant demain, je vous invite à vous précipiter pour acheter en version numérique Les Comploteuses, qui est disponible sur Kobo et sur Amazon.
La version papier est en préparation, j'attends les épreuves pour vérifier, pour voir si ce que j'ai donné à faire à l'éditeur, j'utilise Amazon, hein, je vais pas vous... Voilà, c'est le plus simple en fait, Amazon, c'est pratique, facile, franchement, voilà, donc j'utilise Amazon. Donc j'attends mon épreuve, et dès que j'aurai mon épreuve, que je l'aurai vérifiée, eh bien je rendrai le plus rapidement possible la version papier disponible pour ceux qui n'aiment pas lire en numérique. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée, vibrez haut, restez dans la lumière. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile, on vit des temps difficiles, compliqués, et puis on est pris là-dedans, hein, donc faut arriver à faire avec, et puis continuer à diffuser autour de soi de la bonne énergie, de l'amour, de l'attention pour les autres, notre souhait de vivre dans un monde apaisé. Ouais, ça n'a pas l'air d'être le but de nos chères élites, mais voilà, moi je rêve d'un monde en paix, où, où tout le monde a ce dont il a besoin, tout le monde est bien et heureux, oui. On peut rêver de ça, on a le droit. On a encore le droit. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain, bye bye.